Ce texte nous parle de lumière. Dans notre contrée nordique, parler de lumière devrait attirer notre attention. Cet évangile de Matthieu est l'évangile du 8 février. Nous émergeons doucement de la période la plus sombre de l'année. Depuis un peu plus d'un mois, la lumière du soleil gruge jour après jour, quelques dizaines de secondes au règne de la nuit. Jésus se proclame la lumière du monde. Il associe la vie à la lumière. Sans la photosynthèse, les premières cellules qui sont apparues du monde végétal n'auraient pas pu aller bien loin. Pendant les mois d'hiver les plus sombres, ma femme Nathalie ajoute de la lumière artificielle aux plantes de la maison qui sont en forte déprime quand nous les rentrons à l'intérieur en septembre. La lumière, c'est la vie. Dans l'évangile de Luc, comme dans l'évangile de Matthieu, nous retrouvons cette citation de Jésus. Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Qu'est-ce qui est lumineux chez le Nazaréen? Je dirais sa parole. C'est à celle-ci que nous avons accès aujourd'hui, par les écrits du Second Testament. C'est son partage qui nous rassemble. Dans ces assemblées, nous allumons une chandelle qui nous accompagne tout au long de nos prières, de nos échanges. Cette flamme, cette lumière, elle marque la présence du Christ parmi nous. Le texte de Matthieu nous parle aussi du sel. On a souvent fait la comparaison avec le sel de table qui donne du goût. Dans notre mémoire, nous pouvons certainement identifier des personnes que nous avons croisées qui, de par leur comportement, leur discours, leurs exemples, ont apporté de la saveur dans nos parcours, dans nos vies. Il y a l'expression bien connue de boire les paroles de quelqu'un. Ou encore, on a l'expression qui dit « cette idée, ce discours m'allume ». Dans les symboles que présente le texte de l'évangéliste, les thèmes du sel et de la lumière sont presque interchangeables. Le sel, à l'époque, est très précieux. On pouvait payer des taxes sur le sel. On conserve bien les aliments aussi avec le sel. Avec son amie Diane, ma femme a fait des conserves à base de saumure, du liquide et une grande quantité de sel, bien scellé dans des pots maçons. Les pêcheurs portugais ont pu ainsi conserver leur prise de morue dans le golfe du Saint-Laurent qu'ils ramenaient en Europe pendant des siècles en les saupoudrant de sel. Au Moyen-Orient, pendant longtemps, échanger le pain et le sel était une manière de faire alliance, de tisser des amitiés. Entre deux personnes, échanger le pain et le sel, c'est sceller une longue amitié. Georges Convert, dans son commentaire, cite le 2e livre des Chroniques du Premier Testament, qui nous parle de la charge symbolique du sel à l'époque de Jésus. Il écrit que l'on faisait appel au sel dans une alliance pour signifier que c'était une alliance indestructible et sacrée. Ne devriez-vous pas savoir que le Seigneur, le Dieu d'Israël, a donné la royauté à David pour toujours, à lui et à ses descendants. C'est une alliance de sel. Ici, Jésus nous présente ses disciples comme des êtres de lumière qui viennent sceller des alliances avec nous. Qu'est-ce qui apporte de la lumière? Qu'est-ce qui vient donner du goût à nos vies, du sens à nos expériences? C'est la parole de Jésus. Il a chargé ses disciples de la transmettre.
je dirais plus que la parole. Ses disciples ont partagé l'existence de Jésus pendant près de 3 ans, laissant entendre des évangélistes. L'ensemble de ce qu'il était, son comportement, la façon dont il accueillait les personnes qui ont croisé sa vie, sa manière de tout partager, de faire miséricorde, la manière toute particulière qu'il avait à traiter chaque personne individuellement, sans égard à son statut social, sans égard à sa citoyenneté, à sa tradition spirituelle. Comme chrétiens, nous sommes aussi appelés par notre témoignage, par nos vies, par nos actions et réactions face à ceux et celles qui croisent nos vies, d'incarner ce sel et cette lumière. La table est le lieu où se concrétise, se manifeste l'alliance, la communion. Un texte juif dit « Quand 2 ou 3 sont à table et parlent de la Torah, Dieu est au milieu d'eux. » Comment aujourd'hui être sel de la terre et lumière du monde? Cela signifie-t-il que le chrétien a pour but de convertir la terre entière à sa foi? Que, hors de l'Église, il n'y a pas de salut? Les chrétiens ne sont pas chargés de convertir, mais de témoigner de la possibilité de vivre d'un vrai amour gratuit parce qu'on puise sa force dans l'amour de Dieu. Être sel de la terre, c'est donc garder fidèlement la Torah, les enseignements, mettre en pratique la sagesse de Dieu et travailler ainsi à rendre toujours plus vivante l'alliance entre Dieu et son peuple.